Pontoise TV, c'est votre télé. Demain, c'est un match numéro 19 à la veille de la 19e journée de championnat qui verra le FC Sochaux-Montbéliard accueillir le leader, le FC Rouen, ce vendredi 19h30 au Stade Bonal. Match de haut de classement avec des Sochaliens 3e à 3 points du leader après leur victoire semaine dernière chez le 4e Orléans 2-1. À suivre l'intégralité de la conférence de presse d'avant-match avec l'entraîneur sochalien Vincent Ognon et le défenseur Dylan Tavares. C'était déjà le cas la semaine dernière, c'est le cas quasiment toutes les semaines. C'est évident que là, il y a un impact un peu plus direct sur le résultat, comme à Orléans, sur le classement, parce que finalement, c'est 2 matchs en un. Mais c'est pas un tournant. Nous, on est dans notre série. Eux, ils sont très très performants depuis le début de saison. Ils sont impressionnants quand même. Et quand on regarde bien les matchs, ils sont pas là par hasard. Vraiment pas. Donc ça va être un match très intéressant et vraiment de haut de tableau, de haut niveau de championnat. Oui, probablement. Mais dans le sens où c'est pas le même style de jeu non plus les 2 équipes, entre Dijon et Rouen, mais ça va être un match de haut niveau, je pense serré, qui pourra jouer sur des détails. Concentration, coup de pied arrêté, ne pas faire d'erreur. Un défi physique important, je pense. C'est une équipe agressive, c'est une équipe qui a du répondant, c'est une équipe qui court, comme Dijon. Donc oui, on devra faire un gros match si on veut l'emporter, mais c'est notre objectif de continuer notre série. Eux, ils viennent pour probablement essayer de préserver leur invincibilité à l'extérieur. Donc, c'est une équipe qui a perdu qu'une fois, donc ça veut dire quelque chose quand même. On va jouer pour gagner. On ne s'est pas forcément découvert quand on a pris le but, mais c'est sûr qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. Mais on veut aller chercher la victoire, c'est l'objectif. On joue toujours. Mais en face de nous, on a une équipe qui pourrait nous punir si on fait n'importe quoi. Et est-ce que ça va nous servir ? En tout cas, j'espère, mais on avait 2 styles très très différents quand même sur le match de Dijon. Et là, eux, ils sont vraiment différents de Dijon, donc ça sera un match... peut-être d'ailleurs un peu comme Dijon, même si nous c'était un peu ouvert, mais vous avez vu le match entre Rouen et Dijon, c'était assez fermé quand même. On avait fait un bon match, on avait été sanctionné 3 fois sur peu de choses finalement. En revanche, ils avaient pas la même équipe, ils n'avaient pas le même système. Nous, on avait perdu Bouba pour longtemps, ce match-là, et on avait fait, finalement, on avait fini le match, on s'est dit, oh putain, on a perdu 3-1, on a pris 3 buts, alors qu'on avait le sentiment d'avoir fait un bon match. Et c'est un peu ce qui revient aussi sur cette équipe-là. On peut peut-être penser qu'on va faire un bon match, mais eux, ils vont être efficaces et ils vont être tranchants. Ça, c'est sûr et certain. Ah, ça, j'espère. En tout cas, il faut reconnaître qu'on a quand même fait beaucoup de très bonnes entames, que par moments, on a eu 1 ou 2 fois des entames un peu moyennes, notamment en deuxième mi-temps. Donc c'est vrai que nous... sur ces entames-là, on doit faire un peu plus attention, mais globalement, on est quand même plutôt performant sur les entames. Mais tu as parfaitement raison, c'est le tournant du match, parce qu'on était très bien revenus avant la mi-temps. Et ce but encaissé les a mis dans une situation qu'ils adorent, de nous attendre et de nous contrer. Ils peuvent aller chercher de temps en temps, mais ils alternent un peu plus. Ils peuvent être comme Dijon, mais peut-être pas sur toute la durée. Ils n'auront pas forcément la volonté de le faire tout le match. La volonté, je ne parle pas de capacité. Dijon a la volonté de le faire en permanence. En tout cas, elle l'avait eu contre nous en permanence sur la durée du match. Même si à la fin, ça se desserrait. En tout cas, ils avaient la volonté de faire ça sur tout le match. Eux, je ne pense pas. Mais oui, de temps en temps, ils vont chercher très très haut, ils prennent des risques des risques. Comment dire, les Pistons, ils sont engagés très très tôt, ils vont chercher. Non. Mais c'est une équipe très solide, très agressive, beaucoup de métiers. Il y a des incertitudes, mais en même temps, des fois on se dit, on pouvait se dire, ils ont eu pas mal de blessés, Seydi, là c'est Benzia, il y a eu Formose Mendy qui a été suspendu, et en fait on se rend compte qu'ils trouvent des solutions, et qu'ils ont de la profondeur de banc malgré tout. Et donc, non, c'est facile on sait à peu près quelle équipe il peut y avoir demain. Mais en tout cas, même s'il y a des absents, ça serait une équipe compétitive parce qu'il reste très très performant, parce qu'il y a Bassi en ce moment qui est très très bien aussi, il y a l'arrivée de Carouédan, il y a Rocha Santos qui fait une saison remarquable, donc il y a le piston droit qui est arrivé, Dupuis, parce qu'ils ont perdu Titeba. C'est vrai qu'il y a des changements, mais on connaît les joueurs, on est prêt à ça, et sincèrement, c'est vrai que les résultats ne s'en ressentent pas. Même la suspension de Mendy, les absences de Benzia,
Ils gagnent toujours. Non, mais c'est une équipe, oui. C'est très peu de points faibles, en tout cas. C'est sûr, quand on regarde la vidéo, qu'on essaie de regarder les mises en difficulté de cette équipe, il y en a très peu. Il y en a quelques-unes, hein. Nous on a su en faire de temps en temps, mais il y en a très peu. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'ils sont devant d'ailleurs. Voilà. Bon, on espère, et un gros soutien, voilà, le monde, il y aura du monde, mais comme d'habitude, mais j'espère voilà, franchir un cap et puis aller les chercher, et puis que ça tourne pour nous cette fois-ci. Mais on est dans une bonne série, il faut aussi reconnaître que nous aussi on est dans une bonne série, qu'on a des choses à gagner. Sur ce match-là et à continuer à aller de l'avant, voilà, à notre manière. Je pense qu'il ne faut pas dévaloriser les derniers résultats et les dernières performances. Parce que c'est vrai que nous aussi, on n'était pas satisfaits de la deuxième mi-temps, en tout cas de la fin de la deuxième mi-temps à Orléans, mais de la deuxième mi-temps était déjà moins bonne. Mais la première mi-temps, on mène 2-0, il y a un gardien expulsé, on a raté un pénalty et on mène quand même déjà 2-0 à la mi-temps à Orléans, qui est 4e, qui était très performant à domicile. Et contre Châteauroux, on a fini le match, même si la deuxième mi-temps est moins bonne, mais en première mi-temps, on a été très très bon. On a été en danger sur quelques transitions, mais je trouvais on a fait des choses, on a créé des choses, des situations, on a marqué. Et il termine le match avec 0 frappe cadrée. Et c'est pour ça qu'il faut relativiser, parce que je ne suis pas sûr que quand on a joué au bagne, on menait aussi à la mi-temps, et la deuxième mi-temps était un peu du même acabit, et on n'est pas revenu si souvent que ça. Et moi, je ne dévalorise pas le contenu de nos 2 matchs. C'est vrai qu'il y a eu du moins bien sur les deuxièmes périodes, ça c'est une certitude, mais cela étant, je trouve que les victoires, les 2, sont largement méritées. Non, pas de facilité, je ne pense pas. À Orléans, je pense, ça aurait pu être un peu de facilité, en tout cas... On ne savait plus trop si on devait bien attaquer ou bien défendre, parce que c'était un peu peut-être trop facile pour nous de temps en temps d'avoir un peu le ballon et d'être moins présent dans du marquage préventif et de se faire avoir sur quelques transitions et de perdre un peu le fil ensuite. Je ne pense pas de suffisance. Peut-être le premier match contre Châteauroux, un peu de physique parce qu'on avait été émoussé après le match de Coupe de France, peut-être un petit peu. Mais... j'aimerais plus d'ambition finalement, de continuer à avoir autant d'ambition en deuxième période qu'on en a en première. Mais pour l'instant, ça nous sourit quand même, donc il faut trouver l'équilibre. Contre les adversaires directs, c'est toujours bien de ne pas perdre. Mais nous, on veut gagner tous les matchs. Et c'est évident qu'on a envie de gagner ce match-là. Et on serait devant eux, le championnat serait loin d'être fini, il resterait beaucoup de points à prendre. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. On veut simplement gagner le match. Et on s'est rapproché, on veut continuer à être proche, on veut être présent au moment où ça sera l'emballage final, on a envie d'être là. Après, c'est évident que gagner devant eux, oui, c'est une bonne chose. Au niveau de la dynamique, de notre série qui pourrait être. Mais ça c'est de la fiction, on verra après le match tranquillement. Mais on a une série à faire durer. Ça rentre en ligne de compte s'il y a... Si à 5 minutes de la fin, il y a l'avantage pour nous. Mais si on mène 2-1 seulement, on ne va pas partir à l'abordage pour aller marquer le 3e, pour revenir à leur hauteur. Voilà, ce qu'on a fait nous finalement là-bas, pour revenir. Mais c'est comme ça, le goal average, il est ce qu'il est, on verra. Mais le seul objectif, c'est la victoire. Le goal average, c'est tellement secondaire. Et puis mettre des buts à cette équipe, c'est difficile. Ils ont perdu qu'une fois, 0 fois à l'extérieur. Évidemment 0 fois par 2 buts d'écart. Donc ça montre toute la difficulté qu'on aura, mais c'est un beau challenge. Hein. Il y a des équipes qui étaient venues invaincues à l'extérieur ici, et on avait réussi à les battre. On a déjà des équipes plutôt offensives régulièrement, mais oui, j'entends, c'est évident qu'ils se rapprochent un petit peu physiquement, ça va mieux, hein. J'en discute avec lui, on essaye de faire le point régulièrement, qu'il prenne ses marques, qu'il comprenne mes attentes, mes demandes. Ça se passe très bien, c'est un garçon très intelligent. Physiquement, il est léger, donc il est assez rapidement en forme. Donc oui, ça se rapproche. Voilà, c'est un garçon... On ne prend pas des joueurs pour les mettre en remplaçant tout le temps. Moi, je prends des joueurs parce que je pense qu'ils peuvent nous apporter en étant titulaires, en améliorant l'équipe. Après, quand est-ce que ce sera? Est-ce que c'est demain ou la semaine d'après? On verra. Je ne pense pas. C'est un jeune joueur. Il a beaucoup à apprendre, beaucoup à montrer encore. Il a franchi des étapes, il a gagné du temps de jeu, et c'est vrai qu'il a un profil intéressant, et puis voilà, c'est dur de lutter contre ça, mais moi au quotidien je ne perds pas un joueur, et c'est un joueur que j'aime bien, et je pense qu'il peut nous apporter.
C'est pas toujours évident de réussir à ses prêts, ses retours de prêt. Ça, je dois l'accorder, mais ça sera à nous de tout faire et à moi de ne pas le lâcher pour qu'il comprenne qu'il a encore beaucoup à apprendre et à nous apporter surtout, parce que c'est un gentil garçon et je ne doute pas de sa mentalité. Non, pas spécialement. Non, on a pris Samy à la place de Martin et je pense que ça nous a bonifié. Après, c'est les départs de joueurs qui jouent peu ou pas du tout. C'est pas, pour moi, c'est pas important. On peut prendre un jeune du centre. On voit, voilà, on est un club formateur. On doit faire confiance à certains jeunes de temps en temps pour les monter à l'entraînement. Voilà. Mais on n'a pas perdu de joueurs majeurs. Ah, c'est un match important, mais tournant, je sais pas, je pense pas non plus, parce que il reste encore beaucoup de matchs après. Donc, peu importe l'issue de ce match, après, il y a encore beaucoup de matchs. Donc, forcément, les matchs d'après comptent aussi. Que si on fait un résultat, et j'espère qu'on fera un résultat positif demain, bien sûr que ça comptera dans la balance et psychologiquement, ça aura son impact. Maintenant, c'est pas non plus dramatique si il se passerait ce qui devrait pas se passer, mais on va faire en sorte qu'on gagnera le match de demain. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un match important, c'est un bon match, donc on aimerait valider encore notre série. Donc on a mis les ingrédients qu'il fallait cette semaine, maintenant il faut les mettre demain. Et puis on pense faire un bon match déjà, et puis prendre les 3 points ensuite. Ouais. C'est une bonne équipe, solide, on a vu déjà en vidéo ce qu'ils étaient capables de faire, et puis ils sont pas devant pour rien. Ouais. Donc équipe solide, maintenant à nous de faire sauter le verrou hein, comme on est capable de le faire. C'est vrai que les deux gros matchs qu'on a eu, on n'est pas sorti favorable. Maintenant, non, on se met pas de pression par rapport à ça. On sait que chez nous, c'est une force supplémentaire. Donc à nous de faire basculer ces points en notre faveur demain, et puis aller avec l'aide de notre super public aussi. Ouais. Bien sûr, parce qu'on sait qu'ils peuvent nous punir rapidement. Maintenant, tous les matchs ont leur histoire. Chaque match a ses détails. Donc aujourd'hui, enfin demain plutôt, ça sera pas non plus un match où on doit accorder plus d'importance que d'autres matchs. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'aborde. Bien sûr, on tire toujours des enseignements des défaites, surtout à domicile, c'est difficile de perdre chez nous, pour nous. Donc oui, on a tiré des enseignements. Maintenant, chaque match a son histoire, comme je l'ai dit. Donc on va essayer de répondre présent à tous les niveaux. Ouais, bien sûr, on a un sacré public qui nous pousse et on aime beaucoup les entendre. Donc forcément c'est plaisant et ça nous donne de la force encore, comme on dit, le 12e homme ici est très important. Ouais, je l'ai regardé je l'ai mis en bruit de fond un peu, on va dire ça. Je l'ai regardé un peu de loin. Après voilà, c'est deux équipes qui sont neutralisées un peu, pas beaucoup d'occasions, ça se comprend. Les chocs de haut tableau, c'est souvent ça dans les autres championnats aussi. Donc voilà, pas trop surpris du résultat. Donc c'est possible parce que les deux équipes veulent gagner. Peut-être que ça sera fermé par moment. À nous d'être patients et à nous de régler justement. Ça se joue peut-être sur des détails. Je pense que ça va jouer sur des détails. Ouais. Pas forcément. Pas forcément. On sait ce qu'on a à faire. On a gardé nos principes. On a vu ce qu'ils étaient capables de faire. Donc à nous d'imposer ce qu'on va imposer. Ouais. Bien sûr qu'on était déçu, on va dire, du contenu, mais maintenant on a pris 3 points et on va pas cracher dessus parce que c'est 3 points très importants et on gagne contre le 4e, donc faut aussi valoriser ça. C'est vrai que dernièrement, voilà, c'était pas top, mais on fait des résultats, on gagne des matchs, c'est le plus important, parce que je pense que l'inverse aurait été encore plus frustrant, bien jouer et pas prendre de points. Donc aujourd'hui on est conscient, voilà, qu'il y a eu ce petit passage à vide, on va dire, mais ça nous permet d'être solide, de gagner des matchs et c'est le plus important aujourd'hui. On est à leur faire mal et puis on n'oublie pas aussi le match aller, voilà, ça s'est pas déroulé comme on voulait. Et voilà, ce sont des choses aussi qui nous restent dans la tête, forcément. Ouais, j'espère avant. Hein. J'espère avant. Après, voilà, honnêtement, j'ai jamais été un gars des statistiques. Donc, ouais, c'est bien d'être dans la course, mais je suis pas non plus attaché comme un joueur offensif, on va dire, je pense. Pontoise TV, c'est votre télé.